Arel. Je vous remercie, Monsieur le maire. Lors d'une conférence de presse que la maire de Paris a organisée le mois dernier pour parler de l'impact de la pollution sur la santé, notre maire s'est encore félicité de son bon travail. Or, s'il y a bien un sujet sur lequel il n'y a pas de débat et concernant lequel tous les chiffres convergent contre l'exécutif, c'est bien celui de la pollution à Paris, et précisément quand il s'agit de particules émises par les véhicules, ce dont il est ici précisément question. Je n'ai pas du tout l'intention de rentrer dans un clivage idiot sur la place de l'automobile dans la capitale, avec ceux qui seraient pour l'écologie et la santé publique et les autres pour la voiture et la pollution. Cela n'a aucun sens. Je pense que nous sommes tous dans cet hémicycle pour une ville respirable et pour le remplacement des véhicules sales par des modes de transport propres, mais sans toutefois handicaper les Parisiens. Mon groupe va d'ailleurs clairement dans votre sens concernant les mesures emblématiques que vous avez récemment prises au niveau de la circulation. Sur l'interdiction des véhicules à essence à partir de 2030 et des véhicules diesel dès 2020, la position de mon groupe est claire. Nous vous avons soutenu sans hésiter, mais avec le souci particulier de voir la municipalité devenir exemplaire en la matière, puisque les véhicules qui dépendent de la ville sont loin, très loin de rouler propre. Sur la fermeture des voies sur berge, la position du groupe PPCI est là encore sans ambiguïté. Nous sommes aussi en faveur de la piétonisation. Nous avons même récemment déposé un vœu pour proposer l'organisation d'un grand concours international d'architectes pour améliorer l'utilisation des berges de Seine piétonnes, qui pourraient devenir bien plus attractives pour les Parisiens et pour les touristes également. Cette idée venant de nous, elle a tout naturellement été balayée, comme si le projet était tout à fait parfait. Le problème avec l'exécutif, et particulièrement lorsqu'il s'agit d'éradiquer les voitures, c'est la méthode. Vos idées sont intéressantes, mais elles sont toujours imposées de manière brutale. C'est la technique du marteau-piqueur, sans véritable concertation, sans possibilité d'amélioration et en dépit même des règles imposées par l'administration, puisque le tribunal administratif a lui-même annulé votre décision de fermeture des baquets en février. Le deuxième problème, c'est que ces décisions, qui doivent aller dans le sens d'une ville responsable et durable, produisent pour l'instant l'effet exactement inverse. Les résultats sont objectivement contre-productifs. Le bilan rendu par le comité de suivi régional sur la piétonisation des voies sur berge a été longuement commenté, parfois même exagéré. Il n'empêche que les faits sont là. Le temps de parcours d'une porte à l'autre de Paris a augmenté de 40%. La circulation sur les quais hauts s'est alourdie de plus 67% aux heures de pointe, soit une saturation totale. Et surtout, la pollution n'a absolument pas diminué, au contraire. Vous vous félicitez que le niveau de dioxyde d'azote a diminué sur les quais, mais d'abord, ce taux reste extrêmement élevé. Et puis ensuite, depuis la fermeture des quais bas, les émissions se sont déportées en même temps que le trafic vers l'est de la capitale, où les niveaux de pollution ont augmenté de 10 points. Alors il va falloir faire le travail de lutte contre la pollution jusqu'au bout, sans se contenter de simplement fermer et interdire. Par exemple, que faisons-nous pour démultiplier les offres de transport public efficaces? Y a-t-il plus de bus? A-t-on relancé les réflexions pour une véritable offre de transport fluvial sur la Seine maintenant que les berges sont fermées? Non. Pire même, vous avez saboté l'une des seules initiatives qui marchait jusqu'à présent, Vélib'. Que faisons-nous pour encourager le recours aux voitures propres, aux voitures électriques? Rien. Le manque de bornes de recharge est toujours abyssal. Les mesures incitatives sont néantes, comme l'accès aux couloirs de bus pour les voitures non polluantes. Aujourd'hui, dans cette délibération, nous allons mettre en œuvre un dispositif pour mesurer la pollution réellement émise par les véhicules après les différents scandales industriels, Dieselgate et Volkswagen Gate. Mais ce que nous voudrions surtout, c'est qu'il n'y en ait plus du tout des émissions de ce type. À Paris, l'air pur est une denrée rare, voire inexistante. Dans une étude publiée par l'Organisation mondiale de la santé tout récemment, notre ville décroche haut la main la palme d'or de la ville la plus polluée de France. On ne peut pas admettre que cette situation soit en partie engendrée par nos décisions, par des politiques municipales dont les intentions sont très clairement bonnes, mais dont les conséquences n'ont pas été anticipées. Je vous remercie.